Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 30 janvier. On commence par la situation sanitaire en Algérie. Plusieurs cas du sous-variant BA2 du coronavirus ont été détectés en Algérie. C'est ce qu'a déclaré ce dimanche le directeur général de l'Institut Pasteur, Fawzi Drar, sur les ondes de la radio nationale. Selon le même responsable, l'apparition de ce nouveau variant ne doit pas inquiéter, mais doit plutôt inciter à plus de vigilance et au respect des mesures de prévention. Le professeur Drar a également souligné l'importance de se faire vacciner pour atteindre l'immunité collective, rappelant que le taux de vaccination au niveau national n'a pas dépassé les 32%. Le procès de Saïd Bouteflika, ex-conseiller à la présidence, et de Taïeb Louh, ancien ministre de la Justice, a été reporté à la suite de la demande de la défense. Les avocats chargés de cette affaire ont été contaminés par le virus du Covid-19. Les accusés devaient être jugés ce dimanche par la Cour d'Alger dans des affaires liées à la corruption. L'avocat et membre du comité de défense des détenus du Hirak, Abdelghani Badi, a appelé à la formation d'une commission d'enquête indépendante afin d'enquêter sur l'entrée d'un certain nombre de détenus du Hirak en grève de la faim dans la prison d'Al-Harraj. En réponse au communiqué du parquet qui a démenti l'authenticité de ces informations relatives à cette grève des prisonniers, l'avocat dit que lui et l'ensemble des avocats qui ont rendu visite aux détenus jeudi dernier confirment que les détenus sont entrés dans une grève de la faim. Il a ajouté que les détenus Hassan Bouras, Boussif Mohamed et El-Hadi Lassouli font partie de ceux qui ont entamé cette grève depuis jeudi avec d'autres prisonniers et qu'ils ont informé l'administration de la prison d'Al-Harraj. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu samedi un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron. Ce dernier l'a invité officiellement au prochain sommet Union européenne-Union africaine prévu les 17 et 18 février prochains à Bruxelles, en Belgique. La radio France Internationale a rapporté ce dimanche que les deux dirigeants ont évoqué la question de l'apaisement des mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie, en particulier ce qui concerne les recherches sur les disparus et l'entretien des cimetières européens en Algérie. Le Maroc et la Turquie envisagent de rouvrir leur consulat en Libye. Le ministère libyen des Affaires étrangères a annoncé samedi l'arrivée d'une délégation marocaine en préparation de la réouverture du consulat de Rabat à Tripoli après une fermeture de 8 ans. De son côté, l'ambassadeur de la Turquie en Libye, Kenan Yilmaz, s'est rendu à la ville de Benghazi en compagnie d'un groupe d'hommes d'affaires turcs. Selon les informations rapportées par l'agence de presse Anadolu, l'ambassadeur a exprimé à la partie libyenne le souhait de son pays de rouvrir le consulat général de Turquie à Benghazi. Il est à noter que ce consulat est fermé depuis 2014. Et enfin, l'équipe algérienne dames de handi-basket a remporté samedi la Coupe d'Afrique de sa catégorie. Les Algériennes ont remporté le match face à l'Afrique du Sud avec un score de 67-29 en finale à Addis Abeba en Éthiopie. Rappelons que les championnes algériennes ont réalisé 5 victoires de suite dans ce tournoi. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.